Hôpital. 1510 postes d'internes en moins à la rentrée. Combien? 1510. Selon les chiffres publiés au journal officiel début juillet, il y aura moitié moins de postes ouverts en chirurgie plastique et moins 15% pour la médecine d'urgence. Certaines spécialisations comme la chirurgie plastique perdent la moitié de ses postes, moins 18% pour l'ophtalmologie et la médecine générale. Ah, bien. On s'inquiétait du manque de professionnels de la santé dans les établissements hospitaliers. Hashtag ironie. On peut s'apercevoir qu'avec Macron, les urgences, quelles qu'elles soient, ne sont pas à l'ordre du jour. Il manque cruellement de médecins et on supprime 1510 postes d'internes. Jusqu'où peut-il encore creuser dans le service hospitalier pour le foutre en l'air? Variole du singe. Gabriel Attal annonce le placement du système de santé en état de vigilance maximale. On est dans la merde. C'est clair. Nous plaçons notre système de santé en état de vigilance maximale. Nous sommes prêts à tous les scénarios pour faire évoluer les consignes selon l'évolution du virus. On est tous dans la merde. L'OMS s'attend à de probables nouveaux cas en Europe. La France, comme les États-Unis, ont annoncé un don de vaccins aux pays les plus touchés. Mpox. Les populations à risque sont les enfants en bas âge, tous les immunodéprimés et les femmes enceintes, rappelle Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, référent risque épidémique et membre du COVAS. Enfants en bas âge et enfants dans les premières années, au-delà des nourrissons ou des nouveau-nés. Tous les immunodéprimés, que ce soit VIH ou traitement immunosuppresseur, chimiothérapie, etc. Et puis effectivement les femmes enceintes qui est une forme de fragilité et de phase temporaire d'immunodépression. Comme un air de déjà-vu. 7 años. 1 mois et demi après sa défaite, Emmanuel Macron fait comme s'il avait gagné, avec des ministres chargés des affaires courantes, mais qui continuent de prendre des décisions cruciales, tout en participant au premier vote de l'Assemblée nationale, au mépris de la séparation des pouvoirs. Elle est pas énorme, la carotte? Il n'a même pas eu besoin de déclencher l'article 16 pour qu'il n'y ait plus de séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Opposition, anesthésiée, contre-pouvoir, inexistant. Bravo les grands démocrates. Elle est pas énorme, la carotte? Nomination d'un Premier ministre. Pourquoi Emmanuel Macron se donne encore du temps? Le président lance ce vendredi des consultations, qui pourront s'étaler jusqu'au lundi 26 août. Il veut mettre la pression sur les chefs de parti. Chacun doit faire preuve d'esprit de responsabilité, répète-t-il en privé. Le maître du temps gagne du temps. Pour l'instant, il est gagnant, il faut le reconnaître. Mais sera-t-il plus fort que le temps? Rien n'est écrit à l'avance. Bien sûr, les devins et génies de pacotille feront leurs histoires. Chose sûre, seul le peuple peut changer les choses. Je suis lucide. La France insoumise menace d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, selon l'article 68 de la Constitution, l'accusant de coup de force institutionnel contre la démocratie, car il n'a pas pris acte du résultat des législatives. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Objectif, mettre la pression sur le chef de l'État qui, pour l'heure, exclut l'hypothèse de voir Lucie Castet, choix du NFP, devenir première ministre. Une télé-réalité le truc. C'est mieux qu'une télé-réalité, c'est fou. Le retour du divertissement politique, on aime ça. You are so French. Toi aussi. Maria pourrait être condamnée à une peine de 7 ans de prison et à une amende de 100 000 € pour avoir expulsé elle-même les squatteurs de sa maison. C'est une blague. Ces anciens locataires, qui ne payaient plus de loyer depuis plusieurs mois, étaient en vacances lorsqu'elle a vidé les lieux. À leur retour, ces derniers ont déposé plainte. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Elle a été un peu conne, elle aurait dû squatter sa propre maison, là elle aurait été protégée par le système. C'est évident. Idée de génie, et tu gardes les meubles des squatteurs. Ils ont quand même le culot de partir en vacances alors qu'ils la bananent du loyer. Pas conne, s'il vous plaît. Tout simplement désespéré. Et dans ce cas, on ne réfléchit pas. Bon, voilà. J'ai tenté de regrouper pas mal d'actu de la journée, j'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Au fait, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, il y a le bouton rejoindre ou le lien Tipeee pour m'aider, sachant que je travaille seul. Et si vous ne pouvez pas le faire, partagez cette vidéo si vous le pouvez. Merci et à bientôt.
Bienvenue à tous sur Tool News TV, où chaque jour est une parodie des nouvelles fraîches et des punchlines typiques en taquine le pouvoir et politique. Laissez-vous corter, c'est la soirée funk.